Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Frankie Boy, à ce mardi, comment ça va? Yes, ça va, toi, Dom? Très bien. T'as-tu un plan de match pour ce soir? Des chips, des caramels, du chocolat, du popcorn pour le débat? Ouais, c'est possible qu'on fasse un genre de live aussi, Yann et moi, sur notre chaîne pour commenter en direct, là. Il y a un bon appétit pour ça, je te dirais, là, de la part des gens. Donc, tu diffuses en direct et tu commentes dans le bas d'écran. C'est ça. C'est ce qui risque d'arriver. La dernière fois, je m'étais dit, pas sûr qu'on a envie de faire ça. Il y en a un des deux qui est comme, on sait pas trop s'il est encore en vie, là. Fait que finalement, ça avait quand même été... c'était comme malaisant, le premier débat avec Biden. Moi, c'était un très long malaise. Ben, il y a des gens qui prennent plaisir à voir ça. Moi, voyez-vous, j'ai je sais pas, j'ai peut-être un peu c'est mon fond de gauche, finalement. Si la ricaneuse, elle hésite et tout ça, ça va être drôle. Excuse-moi, j'ai aucune compassion pour cette femme-là. Là. Non, je parle pas d'elle, je veux dire, la première fois, Biden, j'avais comme pitié de lui. Je me disais, sortez-là de là, quelqu'un, si c'était mon grand-père, je voudrais que quelqu'un aille lui prendre la main puis le sortir, tu sais. Ça manque de compassion, c'est de l'abus d'aîné, là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, fallait passer à autre chose, mais là, je pense qu'on risque d'avoir quand même un peu de plaisir. C'est ça, j'écoutais hier, avant qu'on rentre dans le sujet dont on voulait parler, j'écoutais hier Jean-François Caron qui faisait sa chronique avec toi, puis tu sais, il disait, faudrait que Trump la laisse parler. Je suis assez d'accord avec cette stratégie-là aussi. Je pense que Hillary Clinton, en 2016, Hillary était pas super populaire. Beaucoup de gens la trouvaient hautaine, tout ça. Fait que quelqu'un la remette à sa place de manière un peu cow-boy, je pense que c'était payant. Mais là, elle est encore sous son espèce de lune de miel avec le public. Les gens l'aiment, tout ça. Fait que c'est mieux qu'elle se cale elle-même si elle a à le faire que de se faire dire... qu'elle est une menteuse, une profiteuse, tout ça, là, tu sais, des insultes un peu gratuites. Je pense que ça... Mais de toute façon, ici, les unes sont déjà écrites. Oui. Vous allez voir que le compte-rendu sera quelque chose comme « Trump a menti tout le long ». Charles-Philippe David a envoyé ses lignes, là. Ouais, la procureure en chef s'est bien tenue face aux menteurs en série. Oui, ça, c'est une femme. Ça va être quelque chose comme ça. Elle se tient. Ouais, je pense une que ça va femme être ça. forte face à un criminel. Oui, Kamala tient tête à Trump. Ne se laisse pas impressionner. Ouais, c'est ça. Ah, j'adore ça. Oui, c'est clair que ça va être ça, là. Ben oui. C'est écrit dans le ciel. Écoute... Plongeons dans le sujet, un sujet décidément très domien. Oui, parce que c'est très drôle, là, parce que des fois, les gens disent c'est trop domien les sujets, mais quand on parle de politique internationale, soit arrêter de parler des États-Unis, on est au Québec, c'est on va se brancher à un moment donné. Là. Mais c'est cet article-là qui est sorti hier dans le journal de Montréal où on fait le bilan des cégeps du Québec finalement. Et on nous dit que le nombre de cadres a explosé dans les cégeps de 35% en 10 ans. Et là, il y a tout un article, on nous dit, le nombre de cadres, on est rendu à au-dessus de 1100 cadres dans le réseau. Le nombre de professionnels a explosé, le nombre d'employés de soutien aussi a augmenté. Et dans l'article, c'est drôle parce qu'on nous dit, ce qui est vraiment dommage, c'est que le nombre de profs, lui, a pas augmenté. Ouais, mais c'est parce que le nombre d'étudiants a diminué. Tu sais, moi, je veux bien à un moment donné, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a un problème dans ce système-là où il y a de moins en moins d'étudiants, mais de plus en plus de personnel? Tu sais, je sais pas, là, mais mettons que vous faites n'importe quoi, là. Prenons ce qu'on fait présentement. Vous faites une émission de radio. L'émission de radio est de plus en plus courte. Il y a de moins en moins de contenu, mais il y a de plus en plus d'employés. Un moment donné, il y a quelqu'un dans le bureau, quelque part, qui va dire, ouais, ça marche pas notre modèle, les gars. Il faut qu'il y ait 2 personnes qui fassent le boîte. En termes de base, tu vends moins de palettes de chocolat dans ton usine de chocolat. C'est une compagnie qui est un peu en baisse, en fait, moins de clients, mais on a engagé 50% de plus de boss dans l'usine de chocolat.
Ben, c'est à peu près ça le chiffre, hein? 58, c'est ça que j'ai vu passer. Oui, c'est ça. C'est, complètement débile. 58%, c'est le nombre de professionnels supplémentaires qui est engagé. Oui. Alors que le nombre d'étudiants, lui, a diminué de 1,6%. Et ça, c'est drôle parce que c'est un peu un hasard que cet article-là soit arrivé en même temps que, en fait, avec un auditeur là, qui se reconnaîtra, on avait fait des demandes d'accès à l'information dans les différents centres de services scolaires du Québec. Oui. Évidemment, la plupart, c'est extrêmement long avant d'avoir des réponses. Parce que moi, c'est une intuition que j'avais. Tu sais, je voyais, entre autres, les péquistes dire depuis des semaines que là, l'immigration pose tellement de pression sur les services là, que là, on n'est plus capable de rien faire à l'école, en santé, tout ça. Puis Legault a repris ça un peu. Écoutez, j'ai reçu des réponses de 3 commissions scolaires d'endroits relativement différents. Une qui est dans le coin de Gatineau, une autre qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean et une autre qui est sur la rive nord de Montréal. Fait qu'on se promène quand même dans le Québec quand même assez varié. Là. Et le constat est clair, là, Dominique. J'ai tous les chiffres devant moi, je les ai compilés pour vous autres. Là, sur une période de 20 ans, Donc, j'ai des chiffres qui vont de 2003-2004 à 2023-2024. Sur une période de 20 ans, dans la première commission scolaire, le nombre d'élèves, à la fois au primaire et au secondaire, a diminué de quelques centaines d'élèves. Donc, au primaire, on était à 3785 élèves, on est rendu à 3681. Je vous donnerai pas tous les chiffres pour vous étourdir, mais vous comprenez un peu l'idée. On baisse de 100 élèves, 200 élèves, dépendamment des cas. Par contre, on est passé de 43 à 66 gestionnaires, de 493 à 606 enseignants, de 23 professionnels à 72 et de 118 employés de soutien à 135 employés de soutien. Ça, c'est pour Gatineau. Là, à un moment donné, moi, je veux bien là, qu'il y ait des enfants problématiques, tout ça. Là. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est normal qu'un système où il y a moins d'élèves, on augmente de 20-25 gestionnaires, on engage 120 enseignants supplémentaires, on engage 50 professionnels supplémentaires, on engage des employés de bureau. Il y a moins d'élèves. S'il y avait plus d'élèves, je te dirais, on pourrait analyser dans le détail, il y a plus d'élèves, tu as besoin de plus de staff. Là, il y a moins d'élèves, plus de staff. Et je te dirais que le cas du centre de services scolaire du Pays des Bleuets, donc ça c'est mon hood, lui est particulièrement inquiétant. Là. Écoute, je te donne les chiffres. En 2003-2004, il y a 20 ans, il y avait 4014 élèves au primaire, sont rendus à 3193. Hey, c'est des baisses marquées, là. Il y a quasiment 1000 élèves de moins au primaire. Et au secondaire, c'est encore pire. Il y en avait 4000. Ils sont rendus à 2890. Le nombre de profs est passé de 485 à 551. Et le nombre d'employés de soutien, 141 à 325. Est-ce que vous réalisez qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ce système-là? C'est pas juste le cégep, là. C'est les écoles, c'est les centres de services scolaires. Et je pense que le point, là, puis dans les chiffres de la Rive-Nord de Montréal, c'est la même chose. C'est des diminutions marquées de nombre d'élèves, une explosion du nombre de cadres, une explosion du nombre de gens qui travaillent. Puis c'est pas une attaque contre ces gens-là. Vous avez ce job-là, grand bien vous fasse, vous travaillez dur, j'ai pas de problème, là. Mais c'est que le système, globalement, ne fonctionne pas. Et là, on a un gouvernement qui tient des doubles discours. Il se fait élire en disant, on réduit la bureaucratie, on va ramener les services proches du monde, on va s'occuper des gens à problème, on va faire le ménage. Rappelez-vous, il devait mettre 5000 employés de la bureaucratie qui délivre pas de services. Et c'est toujours ça le discours. On nous dit, on va ramener les services proches des gens, tous ceux qui grattent du papier et qui donnent pas de service, on va les mettre à la porte. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Les chiffres qu'on voit. Non seulement la fonction publique dans son ensemble a augmenté, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à la fonction publique, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils sont là. Dans les cégeps, il y a de plus en plus de cadres. Et dans les écoles, en tout cas au moins dans celles des commissions scolaires où j'ai eu de l'information, il y a de plus en plus de cadres, de plus en plus d'employés de soutien, malgré qu'il y a moins d'élèves et moins de monde. Donc là, ça, c'est un modèle qui est pas viable. Et arrêtez de me dire que ça a rapport avec l'immigration. Je viens de vous dire qu'il y a moins de monde. Il y a moins d'élèves qu'avant. Il y a 20 ans, on faisait
la même job avec plus d'élèves puis moins de staff. En 20 ans, je veux pas croire que tout le monde est devenu avec des TDA puis de l'autisme puis tout ce que vous voulez, là. Je veux bien croire qu'on diagnostique plus de problèmes qu'avant puis que les jeunes ont plus de problèmes, là. Je pense que Sarah Ursula Terrien en parle bien avec vous autres, là. Mais à un moment donné, faut pas se leurrer qu'il y a aussi de la création d'emplois dans ces structures-là, là. Et je veux dire, qu'on augmente de 35% le nombre de cadres dans les cégeps, là, ça n'a pas rapport avec les gens qui savent pas lire ou qui ont des difficultés de dyspraxie ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est parce qu'il y a un système qui s'auto-entretient, qui crée des emplois et qu'on place des gens dans des jobs qui peut-être devraient pas exister, là. En fait, très certainement devraient pas exister. Parce que je le répète, c'est pas normal. Moins d'élèves, plus de cadres, plus de personnes. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce système-là n'est pas viable. Plusieurs personnes sur les textos qui nous disent que c'est la même chose dans le milieu de la santé. D'ailleurs, M. Paul Brunet, qui dit souvent que des dernières années, on a acheté 10 000 cadres dans le milieu de la santé. Il n'y a pas grand monde là-dedans qui change des couches, là. Tu sais, puis qui pose des solutés, puis tout. C'est encore toujours la même chose, là. Puis, je regarde le post que Legault a fait sur son Facebook puis sur son Twitter en fin de semaine. On avait promis qu'on allait débureaucratiser, là. Vous irez le lire. C'est une vaste blague, là. Tu dis, vous avez promis, ben oui, vous avez promis ça. Qu'est-ce qui a été fait? On regarde tous les secteurs clés, l'éducation, la santé, tout ce qui délivre des services. Ce qu'on voit, il y a plus de cadres, plus d'employés de soutien puis de gens, mais qui donne les services? Ouais, ça, on le sait pas trop, malgré des baisses de demande. Malgré le fait qu'il y a moins d'étudiants ou même moins de gens qui vont à l'hôpital, ou tu sais, je veux dire, ça a pas de sens, ça. Ça a aucun sens. Et puis ce gouvernement-là est vraiment dans un double discours permanent. Vous regarderez ce que Legault a dit en fin de semaine. Là, il faut ramener l'ordre et la discipline à l'école. Ben, c'est bien le fun. Mais c'est parce que par en arrière, vous faites des genres de cours comme on a parlé. Là, tout le monde a allumé depuis que c'était problématique. Ouais, depuis que j'ai fait la chronique, là, tout le monde parle de ça tout d'un coup, là, que, il y a comme un genre de cours woke au secondaire pour au primaire. Ben oui. Il aurait peut-être fallu que vous allumiez avant. Et là, tu sais, on a un premier ministre avec ses jeunesses caquistes qui nous dit on va remettre le vouvoiement, les uniformes, la verticalité, il faut respecter le prof, tout ça. Il faut respecter le prof qui va venir parler de sexualité globale puis de racisme systémique ou de je sais pas trop quoi en avant. T'sais, vous voyez bien que ça fonctionne pas, là, ce truc-là. Là. Vous voyez bien que ça fonctionne pas pantoute, là. Ça a l'air d'être la manière de gérer. MTQ, j'ai 28 ans d'ancienneté. Dans les dernières 5 années, explosion des chefs, des cadres, des professionnels. Puis pourtant, il n'y a rien qui a changé sur le réseau, là. Ben non, puis c'était le cas aussi. Ça a été le cas aussi à Hydro-Québec. Oui. On a appris dans les dernières semaines, via toutes sortes d'articles, Thomas Gerbet et compagnie, qu'il y a une augmentation du nombre de postes de gestion. Il y a de plus en plus de gens. Là, tu dis, là, eux, tu peux à la limite dire, ouais, mais il y a plus de courants branchés, la demande a augmenté. OK, fine. Mais tu sais, avant, moi, je pense qu'il faut avoir un moment donné, il faut faire un bilan de société quelque part, puis de se dire, là, avant de nous augmenter tous les tarifs de partout, là, pourriez-vous regarder là ce que vous faites, là, puis faire un vrai audit là, des gens qui sont je le sais, là. Dites-moi pas que je suis naïf. Puis ça ce que Trump va faire avec le méchant Elon Musk, hein? C'est ça que tu dis? Mais c'est exactement ça que je dis. Mais il faut pas qu'on regarde les meilleurs, faut faire imploser la machine. C'est pas compliqué, là. C'est ça. Faut que tu fasses avec la machine exactement la même chose que les frères Dalton font avec un coffre-fort. Tu mets de la dynamite puis t'allumes. Mais l'option politique, elle est là, vous la connaissez. Quelle est l'option politique? Parce que là, on fait l'illustration, l'énième illustration que la machine est flasque, est handicapée, est dysfonctionnelle, appelez ça comme vous voulez. C'est du M. Du M-14 %. Là. Je comprends là, qu'on aimerait ça torturer les chiffres, puis on aimerait ça. La vérité, c'est ça. Oui, il s'est pas effondré du M. Certains disaient, check bien ça va tomber à 3-4 %. Mais si les Québécois voulaient que ça change, on le saurait. Ça, c'est comme l'annonce de Renault Dépôt, là. Si les Québécois voulaient vraiment que ça change, on le saurait. Et en passant, l'autre question, ça c'est une question on the side. Comment ça que Poilievre tire à 27-28 % au Québec et Éric tire à 14 %? C'est une question de même, là.
Ben, c'est une bonne question, d'autant plus que l'effet Poilievre, on l'a vu au BC, là, c'est incroyable ce que ça a produit. Là. Quand c'est pas votre tête à expliquer pourquoi en Colombie-Britannique, les conservateurs ont émergé de nulle part, sont quasiment sur le bord d'être élus, c'est que ils sont tirés par le haut par la présence du fédéral. Bon, au Québec, vous me direz que le système est distorsionné parce qu'on a 5 partis, plus le PQ, puis la souveraineté là-dedans, puis tout, là, je comprends, là. Mais je pense que la question mérite quand même d'être posée. Mais c'est génial en terminant la stratégie, parce que au fond, c'est une stratégie syndicale. Le gouvernement, pour acheter la paix sociale, ça fonctionne de même depuis des décennies. On va engager du monde. Oui. Faites pas de manif, faites pas de merde, sortez plus des médias pour blaster Legault, puis Eddie Van Roberge, puis Pierre Jean-Jacques. Nous autres, on va engager du monde. Là, ça fait rah-rah-rah pour l'énième renouvellement de la convention collective, puis peut-être un mouvement social avec une grève. Oh, on se réunit, on s'assoit, on signe. Oh, là, ça se calme soudainement. Et là, on embauche. Et ce qui est vicieux dans tout ça, c'est que la machine, elle se protège. Les gens qui ont été embauchés, pour qui ils vont voter? Pensez-vous vraiment qu'ils vont vouloir se faire harakiri et voter du M? Plus il y a de monde dans la machine, plus le vote statu quo s'agrandit et plus la force d'inertie s'accroît. Et au final, moi, je crois pas pantoute à la réforme du modèle québécois à cause de ce que tu viens d'illustrer. Ces gens-là vont voter pour le statu quo. Ils sont des hordes. Ils sont légions. Des hordes de gens qui vont voter pour le PQ ou la CAQ. Ouais, là, sont brain dead, là, les libéraux, là, ça va revenir peut-être dans 30 ans. Là. Mais PQ et CAQ, that's it. Jamais ils vont voter pour se faire harakiri. Parce que si tu votes pour du M, tu votes pour te faire harakiri professionnellement, ni plus ni moins. Tu comprends? Non, je comprends très bien. Mais à un moment donné, les gens vont... C'est très vicieux. Oui, ben exactement. C'est ça l'affaire. C'est que c'est ça le plan. Tout ça est un cercle vicieux, en fait, dont à un moment donné, si on ne sort pas, ça va nous amener, en fait, à pas des catastrophes. Moi, je prévois pas des catastrophes. Non, ça va être une décote. Tout ça. Une décote avec des messieurs cravatés de New York qui sentent bon, qui vont débarquer à l'édifice G, puis qui vont dire, on fait ci, puis on fait ça. C'est un long chemin vers une médiocrité sans fin. Un lent déclin. Exact. Et c'est un lent déclin. Et ça, là, à un moment donné, les gens doivent faire 1+1 dans les événements d'actualité, là, parce que ce système-là, qui est un système parasitaire, qui se nourrit sur l'ensemble de la population pour grossir sans cesse, là, ben c'est à cause de ça que des gens aujourd'hui vous disent « Il y a du monde pas capable de manger, il faut faire des sandwichs dans les écoles ». Ouais, mais si vous laissiez l'argent dans les poches des gens, plutôt que de les surimposer pour entretenir une explosion du nombre de cadres dans les cégeps, tu sais, toutes ces choses-là sont liées ensemble. C'est pas des événements isolés. Des programmes pour faire des lunchs au monde parce que les gens auraient supposément plus le moyen de nourrir leurs propres enfants. Mais ça, là, c'est relié à une méga machine parasitaire qui ne fait que prendre de l'expansion sans arrêt. Là. On pourra en parler pendant 15 ans. Mais il faut s'arrêter. Frank, salut. Bye. Salut.